Bonjour, c'est Gaëlle de Vignard du blog oeufspoulepoussin.com. Nous sommes donc jeudi matin. Je viens de rentrer après les soins au poulet, il est 9 h. Et qu'est-ce que je vois dans la couveuse? Le petit poussin de BN. C'était l'œuf qui était, comment dire, qui avait un gros trou et dont la poche d'air était située du mauvais côté. Finalement, le poussin a percé hier la coquille. Je l'ai aidé, j'ai ouvert de manière à ce qu'il puisse prendre de l'air. Et voilà, ce matin, il est éclos. Donc, je vais m'en occuper, le sortir, m'en occuper. Et puis, je vais laisser tourner la caméra. Comme ça, vous allez voir en même temps un petit peu tout ce qui s'y passe. Hello mon bichon. Voilà, donc c'était l'œuf avec le gros trou au bout de la coquille. Oh, c'est depuis un moment déjà parce qu'il est asséché. Hein. J'identifie tout de suite mon poussin à l'aide des bagues en caoutchouc. Tant qu'il n'y en a qu'un, c'est facile de savoir qui c'est. Quand ils vont être plusieurs, j'aurai pas besoin de chercher. Ils ont chacun un code de couleur sur une patte. Voilà. Voilà le petit BN issu d'un œuf percé. Pas mal, hein? Je vais le mettre dans le séchoir. Voilà, ça va lui permettre de gonfler son plumage dans la petite couveuse. On va revenir à la grande. Donc là, tous mes œufs, j'ai réparti mes œufs. Certains vont aller sous poule, mais j'ai décidé que pour la vidéo, c'était plus sympa de les faire naître ici. Voilà, donc on a un éclat ici sur l'œuf de Piou. Ça fait piou-piou. C'est bon signe. Donc hier, j'ai aussi descotché tous les œufs abîmés de manière à ce que ça n'empêche pas les poussins de sortir. J'en profite pour faire l'inspection. Oh là, là il y a eu là il y a eu un éclat et beaucoup de sang. J'aime pas ça. C'est jamais bon signe. J'ai des chances de trouver mon poussin collé à l'intérieur et puis certainement étouffé. Hier soir, il a fait simplement un éclat. Tout ce qui est plus normal, mais là, il y a vraiment beaucoup de sang. Voilà, j'ai localisé le bec. Je vais dégager le bec. Voilà, ça y est, ça pioute. Celui-là, je vais le surveiller de très près parce que il y a de grandes chances que ça recolle. L'inconvénient dans les incubateurs qui ventilent, c'est que l'air sèche assez vite malgré les éponges, malgré le fait d'humidifier régulièrement les œufs au vapeau. Alors maintenant qu'il y a un joli trou, ça va sécher encore plus. On voit le bec ici. Il respire, il est vivant, donc je le laisse tranquille. Par contre, je vais pas le remettre complètement. Il était complètement tourné vers le bas. Je vais le remettre un peu vers le bas, mais pas totalement, parce que de manière à pouvoir jeter un œil dessus. Ça va, c'est assez humide. Ici, on en a un autre qui a fait un éclat vers le dessous. Quand ils sont vers le bas, c'est jamais super pratique à surveiller. En plus, il n'est pas tout à fait
au bon endroit. Il devrait plutôt sortir vers la poche d'air. Là, il est plutôt sorti à l'envers. Voilà, il faut s'assurer qu'il puisse... je vois pas trop où est le bec, mais... Il a une prise d'air, donc c'est le principal. Pareil, je vais pas le remettre complètement, totalement vers le bas, de manière à pouvoir le contrôler d'un simple coup d'œil. Quand je manipule les œufs, je tâche le maximum de les remettre dans la position dans laquelle ils étaient pour pas perturber le poussin. J'ai de l'eau tiède dans le vaporisateur, je remouille, voilà, ça pique, je remouille les éponges, les œufs, et je remets tout ça au chaud. Coucou loulou. Et voilà, un petit piou. Je referme, je vais regarder les autres ensuite. Et voilà, un bébé piou et suchard. C'est un chocolat au lait. Allez, on met ta petite bague. Voilà, équipé. Il va rejoindre son camarade Raquette dans le séchoir pour y gonfler son duvet. Tiens, t'es plus tout seul, Raquette. Voilà. Bon, alors, me revoilà avec ce petit œuf là, c'est celui qui saignait ce matin, qui était pas mal collé, que j'ai encore redécollé, et comme il n'y a absolument aucune évolution, je vais donc intervenir manuellement et faire une éclosion artificielle de manière à libérer le poussin, parce que là il fait plus du tout d'effort, il va s'épuiser et il va mourir. La membrane est toute desséchée, complètement desséchée, certainement collée sur le poussin. Il y a également eu du sang. On va te sortir de là, Titi. La poche d'air était ici. Il y a encore pas mal de vaisseaux, ce qui m'embête le plus. Mais de toute façon, la membrane est tellement sèche. Ça fait déjà 2 fois que je le décolle. L'avantage en procédant ainsi, voilà, c'est que après avoir enlevé la coquille, j'enlève la grosse membrane blanche. J'humidifie avec de l'eau tiède. Ça me permet de voir exactement où il y a des vaisseaux et où il n'y en a pas. Et je vais couper la deuxième membrane, là où il n'y a quasiment pas de petites veines, de manière à libérer mon poussin. Ouh. Hello toi.
Coucou. Fait du bien de sortir? Oui. Je vais voir si le poussin peut être complètement démoulé ou pas. Est-ce qu'il peut se libérer de sa coquille ou non. Bon, il a encore un petit peu de sang à absorber, donc je vais le remettre tel quel dans la couveuse. Hop là. Et puis c'est lui qui, en s'agitant, va rompre le cordon et se libérer de la coquille. Et s'il gigote pas, il peut encore absorber l'excédent de sang qui reste dans le fond de la coquille. En direct du séchoir, nous avons le poussin de BN qui se grandit et derrière lui le poussin de Pew qui ont commencé à bien gonfler leur duvet et qui alternent entre hyperactivité et grosse sieste pour récupérer de l'éclosion. Alors nous revoilà, nous sommes vendredi matin, les éclosions sont terminées depuis hier soir. J'ai donc dû intervenir sur plusieurs œufs car la membrane collait sur les poussins, j'en ai eu quelques-uns d'asphyxiés d'ailleurs. Donc c'était pas des éclosions super rigolotes en fait, avec beaucoup d'interventions. Donc les 7 poussins viables viennent de partir à l'adoption sous une des mamans poules qui couvent depuis un certain temps déjà. A priori ça se passe bien, ça c'est une autre aventure maintenant. Et il me reste le poussin Olga 21 dans la couveuse qui est très faible et pour lequel je donne pas très cher, mais bon, comme toujours on va faire le maximum pour le remettre sur pattes. Donc maintenant que le séchoir est libre, je vais le transférer. Il est il piaille. Il n'a quasiment plus rien à absorber sur son œuf, mais je vais lui laisser. Il commence à ouvrir les yeux. Et bon, petit pépère fatigué. Hein. Donc on va le laisser reprendre ses esprits à l'intérieur du séchoir. Voilà, comme ça moi j'ai une excellente visibilité dans cette machine là pour le surveiller. Voilà, l'avantage de cette petite couveuse que j'appelle le séchoir, c'est qu'en plus on a une excellente visibilité, donc ça permet pour les poussins qui restent en soins intensifs comme ça de les surveiller facilement sans être sans arrêt, ouvrir le couvercle, etc. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles du poussin Olga 21 qui pour le moment n'a pas de nom encore. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir suivi ces éclosions presque en direct. Et je vous dis à très bientôt sur le blog. Passez une excellente journée. Au revoir.